C'est un moyen de faire participer les citoyens à la définition des politiques de santé. C'est vraiment un complément aux autres formes de démocratie, en particulier la démocratie représentative, avec laquelle on n'a pas encore vraiment réussi à établir des relations de complémentarité. Mais les élus devraient percevoir la démocratie sanitaire comme un complément, comme une aide dans l'élaboration de leurs réflexions et de leurs décisions. Donc la démocratie sanitaire, c'est la participation du citoyen aux décisions qui les concernent, tant sur le plan individuel que collectif. On a maintenant tout un cadre législatif et réglementaire qui formalise bien ce que l'on entend par démocratie sanitaire en France. C'est un modèle très original, puisque nous avons un modèle unique avec la participation de tous les acteurs. On ne se réfère pas simplement à la participation des usagers de la santé, mais bien à la participation de toutes les composantes, tous les acteurs de la santé à l'élaboration des décisions. Je ne vous cacherai pas qu'on a encore des progrès à faire en matière de recours à la démocratie sanitaire, mais sur les principes, c'est intéressant. C'est plutôt en devenir. Il y a quand même des acquis intéressants avec, progressivement, les lois 2002, 2004, 2009 ont chacune apporté une contribution à la construction de la démocratie sanitaire. On a bien vu, et la Conférence nationale de santé a fait un bilan sur la démocratie sanitaire en région, que lorsque les processus prévoient la consultation des instances, alors il se crée une réelle dynamique, pas simplement de consultation, mais de concertation en amont sur l'élaboration des plans et programmes. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est en cours de construction. Les acteurs ont tous à apprendre aussi ce qu'ils peuvent faire et comment intervenir en interrelation avec les autres acteurs de la santé. Sur le plan national, il y a beaucoup de progrès à faire. On n'est pas dans le même dispositif avec un processus inscrit de consultation de la CNS. La conférence nationale est censée donner un avis sur la politique nationale de santé, mais ce processus n'est pas du tout inscrit dans les façons habituelles de procéder. Donc là, il y a des progrès à faire, tant sur le plan régional que sur le plan national. Il y a aussi une dotation en moyens et en formation à améliorer. Donc il y a eu l'abondement des FIR, c'est un bon progrès pour le financement de la démocratie sanitaire. Il faut que tout cela prenne forme et qu'on s'enrichisse mutuellement des acquis d'une région ou d'une autre pour progresser ensemble. En fait, la démocratie sanitaire, on doit la construire. C'est un processus qui est très récent, 2002, et duquel on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il faut qu'on arrive à travailler toutes les instances représentatives et consultatives. Nous avons à apprendre à travailler ensemble, en complémentarité, à partager nos agendas, nos réflexions, nos problématiques, ce qui donnera plus de force au lieu de travailler de manière dispersée. Si on arrive à compléter nos avis, je crois qu'on représentera vraiment une force intéressante pour les pouvoirs publics.